Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de French and Entrepreneur. J'ai quelqu'un de très spécial à vous présenter aujourd'hui, un endroit très spécial aussi dans le Vieux-Tours. Et j'espère que vous allez apprécier cette visite. Ceux qui ont une petite préférence pour les pâtisseries, pour le sucré, vont être ravis. À tout de suite. Bonjour Clémence. Alors aujourd'hui, nous sommes chez Beurre Noisette, dans le Vieux-Tours. Vous avez devant vous Clémence, qui est la propriétaire de Beurre Noisette. Et Clémence est une jeune personne très intéressante, avec un beau parcours, dont je voulais absolument vous la présenter, sans compter qu'elle fait des choses délicieuses aussi, chez Beurre Noisette. Alors Clémence, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Clémence. Je suis pâtissière depuis maintenant une quinzaine d'années. Oui. J'ai beaucoup voyagé et travaillé à l'étranger, mais je suis native de Tours et je suis revenue ici ouvrir Beurre Noisette il y a maintenant 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, je me souviens quand tu as ouvert. Oui, je me souviens dès le début. Donc là, alors qu'est-ce que tu as fait avant Beurre Noisette? Eh bien, avant Beurre Noisette, moi j'ai eu un diplôme en pâtisserie à Montpellier et je parlais très mal anglais. Donc, je suis quasiment tout de suite partie en Australie, à Sydney. Et là-bas, je suis restée pendant 5 ans parce que j'ai eu un Working Holiday Visa pendant 2 ans. Je suis revenue brièvement à Tours et mon ancien employeur, qui était un pâtissier très connu à Sydney, m'a proposé de revenir et d'être chef de partie. Donc à ce moment-là, je me suis occupée d'une grosse équipe de 24 personnes en Australie. Et après, j'ai travaillé encore à Sydney dans un restaurant. Donc il n'y a pas les étoiles Michelin, c'est les Hats. Et c'est un restaurant de 3 Hats, donc c'est la plus haute distinction, merci beaucoup. Et c'était face à l'Opéra de Sydney, donc j'ai fait ça. Et ensuite, je suis allée vivre et travailler pendant 1 an à Hong Kong, dans un restaurant français étoilé. J'étais pâtissière. Ensuite, je suis revenue brièvement en France. Et ensuite, je suis partie à Davos, donc en Suisse, pendant 4 ans. Où j'étais chef pâtissière dans un hôtel 4 étoiles et 5 étoiles. Eh ben dis-moi. Voilà. Et là, ça m'a permis de mettre suffisamment d'argent de côté pour me financer ici. Pour Beurre Noisette. Voilà, moi je cherchais un local depuis un moment et j'ai trouvé il y a 2 ans et demi. Et finalement, la Suisse m'a permis d'avoir assez d'économies pour me lancer. Bah, chapeau, parce que là, quand on dit les opportunités, elles se trouvent, enfin les opportunités, on les crée, on va les chercher. C'est un peu les deux. Parce que toi, tu es allé vraiment les chercher et les chercher très très loin. Et on les a aussi offertes, dans les pays comme l'Australie, il y a vraiment des opportunités qui sont données assez rapidement quand on a confiance. Il y a un peu moins ce côté échelon et hiérarchie. Oui. Si on voit qu'il y a du potentiel, on va te proposer des postes à responsabilité rapidement et ça permet de prendre confiance et d'avoir un joli CV à la fin. Ben oui, et puis en plus tu n'es pas très âgée, donc c'est quand même remarquable. Ouais, merci. Et alors voilà, l'aventure Beurre Noisette commence à Tours, donc tu es tourangelle, tu l'as dit, d'origine. Et alors Beurre Noisette, c'est un très joli nom. Beurre Noisette sur une devanture, et la devanture est magnifique, très jolie, très gaie. Alors pourquoi Beurre Noisette? Eh bien, honnêtement, le choix du nom n'a pas été facile. J'avais d'autres idées en tête et c'est venu en fait comme une évidence parce que Beurre Noisette, donc c'est une préparation culinaire et c'est notamment la base des financiers. Et les financiers, c'est un gâteau que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est tout simple mais c'est très beau. Moi aussi. Moi j'adore. Les financiers de Clémence. Et du coup, vu que c'est la base des financiers et que c'est 2 jolis mots, beurre et noisette, moi je trouve que c'est 2 très jolis mots. Je me suis dit ce sera ça. Voilà, et le nom va très bien, parce que alors qu'est-ce qu'on fait chez Beurre Noisette? On est quand même Beurre Noisette, c'est parfait en fait. Ouais, ça tourne bien. Qu'est-ce que tu proposes? Eh bien, donc vu que moi je suis pâtissière de métier, il y a toujours des gâteaux. Il y a des gâteaux, ce qu'on appelle de voyage, ça va être des gâteaux qui se conservent un certain temps. C'est assez classique, il y a des cookies, des financiers, banana bread, ce genre de choses. Et il y a une vitrine avec des gâteaux là qui changent régulièrement. Des pâtisseries, là on est dans la jolie pâtisserie. Ouais, un peu fine, mais voilà, c'est élaboré, il y a des carottes cake. Là aujourd'hui j'ai fait un sablé breton avec du chai, donc une mousse légère au chai, des pommes caramélisées, une chantilly mascarpone et cannelle. Enfin ça change tout le temps. Et on propose aussi du salé, des sandwichs les lundis, mercredi, jeudi, vendredi. Alors des sandwichs
spéciaux, travaillés. C'est Oui, travaillé, c'est pas le jambon beurre C'est pas le qu'on aime jambon beaucoup beurre. d'ailleurs, Oui. mais c'est pas le jambon beurre. C'est un petit peu plus élaboré parce que c'est vrai que toutes nos recettes sont assez travaillées avec des produits frais. Je me fournis notamment au marché des Halles les mercredis et samedis du matin. Et on change toutes les semaines les sandwichs. Alors il y en a qui peuvent revenir bien sûr, mais d'une semaine à l'autre on ne trouvera pas les mêmes choix de sandwich. D'accord. Et les samedis et dimanches, brunch. Ah oui, et je suis venue récemment pour le brunch, c'est vrai qu'il est délicieux, puis c'est très difficile de trouver une table. Ouais, bah c'est vrai que là on commence à avoir du monde les samedis et dimanches. Il y a des créneaux un petit peu plus disponibles que d'autres, Uh-huh. mais c'est vrai. Et c'est pour ça on va changer de... Ah, Ah, un scoop, ouais. un scoop. Qu'est-ce que vous allez faire? On arrête les sandwichs. Ah, Parce que même si c'est chouette et que c'est une proposition qui me tenait à cœur, ça n'a pas pris autant qu'on aurait voulu. Alors que le brunch, on commence à être connu pour ça. Donc on arrête les sandwichs et on va faire brunch tous les jours. Donc ce sera brunch du mercredi au dimanche. parfait. Bah voilà, donc je me dis voilà, les gens qui ont des difficultés à trouver une table les samedis et dimanches, mais qui ont des disponibilités dans la semaine pour manger, pour revenir à cette occasion-là. Et puis avec la terrasse et les beaux jours, je pense que ça peut être... Alors, bel exemple d'adaptabilité et de flexibilité. Hein. En bon chef d'entreprise, tu regardes le marché, tu regardes vrai. ce qui marche, ce qui ne marche Ouais. pas, et tu sais t'adapter. Voilà. Donc là, je serai une des premières à venir au brunch en semaine, ça c'est clair, parce que le Super. week-end, c'est pas toujours évident. Donc là, ça va être très très bien. Alors, le brunch en France, ça a pris depuis déjà pas mal de temps. Moi, ça a pris avant que je parte aux États-Unis en 1996 à Paris. Le brunch commençait déjà. Ouais. Avec des restaurants plutôt américains à Paris. Alors, qu'est-ce qui, à ton avis, explique cet engouement du brunch? Bah, c'est vrai, déjà le fait que les horaires soient moins restrictifs que le fameux midi 14h, c'est nous, on le sert particulièrement entre 11h et 15h. Donc c'est vrai que les lève-tôt comme les lève-tard peuvent venir manger. Et après, c'est consistant, c'est réconfortant. Mais à la différence d'autres endroits où on trouve du brunch, moi j'ai choisi de ne pas faire de formule. C'est des plats à la carte pour différentes raisons. Mais la principale, c'est que moi, personnellement, quand je vais à des brunchs à volonté ou avec une formule, je suis pas intéressée par tout. Tout arrive sur la Je suis table. d'accord, oui. Mais j'ai pas forcément envie du fruit, j'ai pas forcément envie du yaourt avec le granola. J'aime bien choisir ce que j'ai envie de prendre. Donc il y a ce truc-là. Et aussi le côté financier. Moi, j'ai vu dès les débuts qu'il y a beaucoup de tablés, notamment d'étudiants, qui viennent à 6 par exemple. Et je pense qu'il y a une question de budget qui est très importante, notamment à cet âge-là. Et on doit d'ailleurs pouvoir s'asseoir avec ses amis, même si on n'a pas les mêmes moyens, et prendre, si on prend chez moi un café à financier, on va pour 4 euros. Alors que souvent, les formules du brunch, c'est 24 euros. Donc, on peut Absolument. être à table avec ses amis et prendre ce qu'on veut. Et les autres, s'ils ont envie de prendre 3 plats parce qu'ils ont très faim et les moyens, c'est possible. Mais il y a des gens qui viennent et qui n'ont pas tant d'appétit. Donc, moi, je sais pas de mon truc, ça. Donc, on a choisi de faire comme ça, à la carte. Chacun prend ce qu'il veut, paye ce qu'il a pris et mange à sa faim. En fait, il n'y a pas de Raisonnement gaspillage alimentaire. imparable. Raisonnement imparable. Et en plus, c'est plus démocratique. Parce oui. qu'effectivement, pourquoi est-ce que seulement les personnes qui peuvent ça. payer 25 euros pour le brunch pourraient prendre un brunch? Complètement. Pourquoi Ça pas peut- les autres? C'est ça. Je trouve que vraiment, des fois, ça peut être un budget qui est consistant. Oui. Et qui est pas, enfin, tout le monde n'a pas ce budget. Puis même la faim, en fait, moi c'est vrai que je suis la première à trouver que le gaspillage alimentaire, nous, on gaspille rien du tout. D'accord. En fait, c'est aussi le fait d'avoir une gamme qui change tout le temps. Moi, quand j'ai plus quelque chose, à la place de m'évertuer à le refaire juste pour quelque part, je fais autre chose. Et du coup, j'ai rien. On a très très peu de gaspillage alimentaire, vraiment. Et ce qui reste, les invendus, on n'équipe pas avec, on les donne aux voisins. Donc, l'idée, c'est qu'on gaspille rien. Donc, ce serait idiot de forcer les gens à avoir une formule complète. Et il reste des tas de choses sur les assiettes et c'est Ouais, vraiment je sais. du gaspillage. C'est vrai, c'est vrai. Donc circuit court, pas de gaspillage, tu es vraiment dans l'air du temps. ici. J'essaye. Hein, Ouais. chez Beurre Noisette, et pas seulement pour ça, parce que quand on regarde ta jolie vitrine, que je montrerai bien sûr à nos amis, on voit quand même qu'on n'est pas dans la pâtisserie traditionnelle française. Tu le disais tout à l'heure, j'allais dire c'est américanisant parce que moi j'ai vécu aux États-Unis, mais il y a ces cookies, il y a ces banana breads, il y a des cheesecakes. Donc ça, à ton avis aussi, ça marche beaucoup ça. Ça marche beaucoup. Ouais. Ça, c'est sûr, c'est dans l'air du temps, comme tu le disais. Et moi, de par mon expérience professionnelle, les carrot cakes, j'ai vécu aussi 1 an à Montréal, donc où il y avait déjà cette culture du brunch dont tu parlais, et
les carottes cakes, les cheesecakes, c'était quotidien dans les Voilà. pâtisseries boulangeries. Donc moi, je dirais que de par mon expérience professionnelle et ce qui plaît aux gens, c'est normal que je fasse des choses que j'ai déjà vues, que j'ai beaucoup fait et qui plaisent. Bah oui, parce que tu t'es enrichi de tes voyages, de l'expatriation. C'est ça. Et donc, tu as ramené avec toi et tu as fait ta propre cuisine, si l'on peut dire, Mais ton c'est vrai. style personnel. Et c'est ça aussi, c'est s'adapter. Et puis, c'est essayer de faire découvrir à la clientèle française, chez toi à Tours, des choses, les faire voyager un peu. Un petit peu. Ouais. Je dirais qu'entre les recettes qui me viennent donc, de mes voyages ou de ce que j'ai envie de faire et le mélange, moi j'aime beaucoup travailler avec les épices. Donc c'est vrai qu'on va peut-être retrouver chez moi des choses qu'on n'aura pas forcément l'habitude de voir ailleurs. Après, c'est des basiques qui sont un petit peu revisitées ou un petit peu parfumées différemment. Oui. Mais oui, il y a peut-être un petit twist. Il y a la petite inattendu. touche de Clémence. Il y a la petite touche Clémence à la fin. Et alors, ta clientèle, tu la décrirais comment? Est-ce qu'il y a des âges? Est-ce qu'il y a des profils? Ou est-ce qu'il y a un peu tout le monde? Non, c'est ce que j'aime ici, c'est très hétéroclite. Il y a vraiment des jeunes, des personnes moins jeunes, des femmes, des hommes, des travailleurs, des touristes. Il y a vraiment un peu de tout. Je ne dirais pas qu'on ait un café juste voilà, pour les étudiants ou juste pour les femmes de 40 ans, comme typiquement les gens se font une idée du salon de thé. Le salon de thé, c'est pour les Eh dames. bien, pas du tout. Nous, on a plein d'hommes qui viennent seuls boire un petit café. Enfin, il n'y a pas du tout. Je crois qu'on n'a pas de clientèle type et c'est ce que j'aime. Franchement, j'adore le fait qu'il y ait toutes sortes de personnes dans le café. Bah, c'est génial. Et puis, c'est vrai qu'on s'y sent bien. C'est cosy, comme on dit. Oui. Hein, je ne sais plus comment on dit en français cosy d'ailleurs. Confortable. Oui, c'est vrai. On s'y sent bien. C'est chaleureux. Chaleureux. Le café est très bon. Merci. Hein, très bon café. Je crois qu'il vient de... Strasbourg. Moi, je travaillais avec un torréfacteur, Moxa. Donc, Oui. je les avais rencontrés à Strasbourg. J'avais fait un petit stage de barista. Et en effet, ils vont chercher là, par exemple, un torréfacteur, il est venu la semaine dernière, Julien. Il est parti au Guatemala chercher une nouvelle ferme de café. C'est ce qu'on appelle du café de spécialité. Donc, c'est vraiment, il y a tout un cahier des charges. Ça représente seulement 1% de la production mondiale de café. C'est un café qui est vraiment sourcé. Il faut que ce soit, produit d'une certaine façon. Il faut que les revenus soient fairs, que ce soit équitable, que les Commerce équitable. producteurs soient payés ce qu'ils doivent être. Et la torréfaction est très importante parce que quand les grains arrivent à Strasbourg, eux, en fonction de la provenance et du caractère du café, ils vont le torréfier d'une certaine façon pour mettre vraiment en avant les arômes et les saveurs. Et c'est pour ça qu'en fait, on se régale d'un expresso tout basique, mais parce que le café en amont a été vraiment sourcé et travaillé. Donc, en plus de tea shop, etc., on peut dire coffee shop Oui, aussi. tout à fait. Et ça le vend en poupe aussi, Ouais. les coffee shops. Oui. Il y en a de plus en plus, même à Tours. Hein. Ouais. Ouais. D'ailleurs, on entend la machine qui tourne là. On est dans l'ambiance, on a les bruits du café, du coffee shop, c'est très bien. Donc, dans tes projets, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Dans tes projets, à part donc introduire, c'est déjà un gros projet, d'introduire le brunch tous les jours. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les mois qui viennent en 2024? Non, déjà, ça va être, le changement, c'est ça, c'est Ouais. de faire brunch tous les jours. Et après, on va s'adapter parce que nous, jusqu'à présent, c'était beaucoup de services au comptoir, on venait commander. Donc là, on passe plus sur du À service table. à table. On va voir ce que ça engendre. Et après, continuer à proposer pas mal de pâtisseries différentes. Il y a des choses que j'aimerais peut-être bien faire, comme par exemple avoir plus de gâteaux en livraison ou en commande pour des événements. Enfin, ça, mais tout en étant tout à fait honnête, c'est déjà beaucoup de travail de fournir ma boutique. Et voilà, il faut réussir en étant... moi, je suis accompagnée d'un apprenti en cuisine avec moi, un pâtissier, qui m'aide pour les gâteaux, la production de gâteaux. Et c'est limité, évidemment, on n'est que deux. Les stockages sont... Et la cuisine n'est pas très grande, La hein, je cuisine l'ai n'est vu. pas oui. très grande. Ouais, en oui. effet. Donc on fait ce qu'on peut, mais c'est vrai que si j'arrivais peut-être à développer un peu ce côté livraison et commande, Oui. ce serait une bonne chose pour ma boutique. Mais ça, ce sera Après, quand je peux. quand tu pourras. Et donc cette équipe, pour terminer, dernière question, j'ai rencontré la charmante Léa tout à l'heure. Vous avez une équipe de combien de personnes? Eh bien, actuellement, ils sont 5. Donc, au service, il y a Léa que vous avez donc rencontrée aujourd'hui. Il y a Ouais. Arthur également, Ouais. qui est barista depuis un petit moment et qui est très pointu dans le café. Ouais. Ça pas de sous. En cuisine, j'ai Marius, qui est cuisinier. Donc, c'est lui qui va m'aider avec les sandwichs et les brunchs. J'ai maintenant Nino, donc mon apprenti qui est super fort et trop mignon. Et Bernice, qui vient tous les dimanches. Et Bernice, elle nous aide à la plonge au service parce que
Comme tu l'as dit, le dimanche, il y a... Ah, il y a C'est du... intense, ça, il y a du oui, monde. le rythme est intense le Ouais. dimanche. Ah ben ça fait quand même une Ça petite fait équipe, ça. Ouais. Et on Hein. va avoir même Louison qui va nous aider au service, qui va apprendre le métier de serveuse, donc elle va nous assister et nous aider, et on est très contents qu'elle rejoigne notre équipe. Eh bien écoute, il me semble que tu portes pas mal de casquettes. Hein. Pâtissière émérite, ancienne expatriée, chef d'entreprise, avec une petite équipe conséquente. Conséquente. Hein, en plein dans le cœur historique de Tours, donc super bien placé, rue du Grand Marché. Donc on va te souhaiter le meilleur et très bonne chance, et je crois que ça marche pas trop mal pour Ça l'instant. va. Hein. Faut toucher du bois pour ça. Voilà, Merci en te remerciant parce que tu es très occupée d'avoir pris le temps de me recevoir, de nous recevoir, parce qu'il y a une communauté derrière moi. Et puis ben, moi je te dis à bientôt pour un petit financier de toute façon. Volontiers. Merci beaucoup d'être venue. Je t'en prie, au revoir Clémence.